Bonjour, dans cette troisième vidéo de la série, nous allons montrer que dans une architecture entièrement commutée, puisqu'il n'y a plus de collision, on peut fonctionner en full duplex de manière à recevoir en même temps qu'émettre, puisque la perte de réception n'est plus utile pour écouter ce qui se passe quand on émet et vérifier s'il y a collision ou pas. Sans collision, cette perte de réception peut effectivement recevoir des données pendant qu'on en émet. Pour cela, on va utiliser une maquette toujours constituée de 4 switches interconnectés entre eux. On passe en mode Ethernet, en mode RAM réel. Cette fois-ci, on a coché full duplex. Pour bien montrer qu'on peut réceptionner et émettre en même temps, on a accentué le fait que les trames vont se croiser en indiquant au niveau de la configuration des switches qu'on était en on the fly, donc le commutateur n'attendra pas avant de réémettre, n'attendra pas d'avoir réceptionné complètement la trame avant de la réémettre. C'est parti, on émet une trame depuis ST1 unicast vers ST5 et en même temps on souhaite émettre une trame unicast de ST5 vers ST1. Donc pas de souci, les trames se croisent entre les commutateurs et également entre le commutateur et le poste. Qu'est-ce qui se passe maintenant si on émet une trame de broadcast? Donc pas de souci non plus, on voit même que ST1 est en train ici là de recevoir pendant qu'il émet. Si vous voulez faire vous-même la démonstration, vous pouvez aussi la faire au ralenti pour avoir plus le temps de voir ce qui se passe. On va la refaire. Au ralenti cette fois-ci. Et pendant ce temps-là, on va pouvoir commenter les avantages et les inconvénients du type on the fly. Donc on voit bien que la trame est tout de suite réémise avant même d'avoir été complètement reçue. On voit bien ici et ici ou ici qu'il y a bien émission et réception en même temps. Donc le commutateur on the fly commute plus rapidement puisqu'il commence à réémettre après lecture de l'adresse destinataire. On rappelle que cette adresse destinataire est en tête de la trame. L'inconvénient par contre c'est qu'il va réémettre y compris les trames erronées puisqu'il n'attend pas d'avoir contrôlé la trame avant de la réémettre. Quel est l'intérêt du full duplex? On peut émettre et recevoir en même temps, donc la bande passante est théoriquement doublée puisqu'on est capable par exemple de recevoir à 100 mégabits pendant qu'on émet à 100 mégabits. Voilà, c'est terminé pour cette démonstration. Merci de votre écoute.